Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'ai préparé une routine pour délier ton corps, déverrouiller toutes tes petites tensions, on va vraiment aller dans tous les recoins. C'est un condensé finalement de tous mes exercices préférés que je fais au quotidien. Cette routine, elle est super, que ce soit le matin, le soir, ou quand vraiment tu sens que t'es un peu coincé, que tu as besoin de faire de la place. On y va, on est parti. Tu peux commencer par t'asseoir en tailleur, si c'est ok pour toi, le dos droit et fermer les yeux. Si on va juste commencer par respirer, observer son souffle, ses inspirations et ses expirations. On fait juste ça pour le moment. Prends le temps de faire une transition entre ce que tu faisais avant et notre pratique de maintenant. Continue de respirer. Chaque inspiration, c'est le dos qui s'allonge, comme si le sommet du crâne voulait toucher le plafond. Et à chaque expiration, le poids du bassin qui s'enfonce dans le tapis, les épaules qui s'abaissent. Et continue à respirer. Observe le souffle, comment est-ce qu'il voyage à l'intérieur de toi, les effets qu'il a sur ton corps, sur ta tête. On va prendre encore 10 respirations ici. Encore 6. C'est vraiment rien d'autre à faire que respirer de manière consciente et non pas automatique, comme ce qu'on fait la plupart du temps. Je vous invite vraiment à mettre de la conscience sur votre respiration dès que vous vous réveillez, avant de manger, après manger, et dès que vous pouvez y penser, dès que vous faites une pause dans votre journée. C'est vraiment important pour vous connecter à vous et vous sentir plus serein et sereine. Encore 2 longues inspirations. Et bien sûr, de longues expirations. Dernière fois. Ok. Et les yeux peuvent être ouverts. Ici, prochaine fois que vous allez inspirer, c'est pour ramener oreille droite, épaule droite. Expirez vers le bas. Inspirez vers la gauche. Expirez vers le bas. Ce sont donc des demi-cercles ici pour commencer à mettre du mouvement dans sa nuque. Commencez à délier les tensions dans le haut du corps. Et continuez de respirer ici. On prend encore 3 respirations. Seulement des demi-cercles pour le moment. Gardez les épaules basses. On va tendance à être comme ça. Donc, hop. Consciemment, on abaisse ses épaules. Et d'ici, si vous avez envie de faire un grand cercle, allez-y vers l'arrière. Vers la droite et vers la gauche. Vous pouvez faire encore un de chaque côté. Super. Cette routine que je vous ai préparée aujourd'hui, c'est vraiment une routine que je fais. Peut-être pas tous les jours, en tout cas pas en entier, mais que je fais régulièrement. Je déroule mon tapis et vraiment je me laisse porter. Donc vraiment vous faire du bien, je sais, parce que je fais régulièrement. Super. Alors regardez, je l'ai fait sans vous le dire. On va inspirer, monter les épaules vers le haut, expirer vers l'arrière. Cette fois-ci, on continue notre voyage pour délier le corps. On passe aux épaules. Chaque fois que vous inspirez, c'est pour monter les épaules vers le haut. Chaque fois que vous expirez, c'est vers l'arrière. C'est pas des exercices ou des mouvements compliqués, juste on va plutôt venir trouver de la fluidité, faire des vagues avec le corps, et certaines postures on va les garder plusieurs respirations et d'autres on va les enchaîner entre 2 postures pour vraiment trouver cette fluidité intérieure, ce dynamisme dans le corps, et on peut changer de sens. Super. Peut-être que ça chauffe dans les épaules. C'est possible parce que ça engage tout de même les muscles du dos pour monter les épaules. Encore 3 comme ça. Et une dernière. Super. Relâchez un petit peu. Déposez la main gauche à côté de votre fesse. Donc ni trop vers votre genou, ni trop vers l'arrière. Sinon vous allez être comme ça, vraiment pile poil
au niveau de votre fesse. Inspirez le bras droit vers le haut. Expirez, c'est un étirement du flanc droit ici. Donc on va rétrécir le flanc gauche pour allonger entre la hanche droite et l'épaule droite. Ici, si votre avant-bras a envie de se déposer, allez-y. Par contre, on veut garder la fesse droite collée au sol ici. Dernière inspiration. Et expirez, changez de main. C'est la main droite à côté de votre fesse droite. On inspire, le bras gauche monte, on expire bien. Et étirez son flanc. Ici, on peut avoir tendance à ouvrir sa cage thoracique, ouvrir ses côtes. Donc, on essaie de refermer. Pour le moment, on veut juste étirer son flanc ici. Dernière inspiration. Expirez, on revient et on change. On inspire, c'est le bras droit. On expire à gauche. On inspire ici, on expire. On revient. Inspirez vers le haut. Expirez vers la droite. Inspirez vers la droite. Expirez vers le haut. Dernière fois comme ça. Inspirez en haut. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez en haut. Dernière fois à droite. Inspirez vers le haut. Expirez vers la droite. Inspirez vers la droite. Expirez, revenez. Super. Posez vos mains sur vos genoux. On fait des cercles avec le doucement. Commencez à mobiliser la colonne. Voyez si vous ressentez déjà des petites tensions, que ce soit dans le bas du dos, au niveau des hanches. Pas un mouvement qu'on fait forcément tous les jours. Donc vous pouvez ressentir des petites zones tendues, mais c'est justement ces petites zones qu'on va aller chercher aujourd'hui. Vous pouvez changer de sens. Bien sûr, si vous avez envie vraiment de faire des grands cercles vers l'avant, vers l'arrière, allez-y, vraiment prenez tous les petits mouvements qui vous font du bien. Et on continue à respirer ici. Super. Et revenez dans un dos droit. On va passer à 4 pattes. Prenez le temps de vous placer. Ici, on va faire des cercles avec autour des poignets pour échauffer ses poignets. Et donc, on est parti. On en fait 6 vers la droite. C'est vraiment le buste qui tourne autour des poignets. Encore 2. Et on change de sens. Un dernier. Et on se retrouve donc à 4 pattes ici. Les épaules sont bien au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Prochaine fois que vous allez inspirer, vous allez creuser le bas, le milieu, le haut du dos, le regard est vers le haut. Et expirer, c'est le chemin inverse. On arrondit le bas, le milieu, le haut du dos. On entre le menton dans la poitrine première partie. On inspire pour creuser. Et on expire pour arrondir. Je vous laisse aller à votre rythme. C'est pas grave si on n'est pas ensemble. Ici, ce que j'aimerais en revanche, c'est vraiment de repousser bien le sol avec les mains, que ce soit dans le dos creux ou dans le dos rond pour se grandir ici. Mettre de la distance entre ses oreilles et ses épaules. Et on repousse aussi au niveau des genoux. En fait, en yoga, c'est facile. Tout ce qui touche le sol, le repousse. Et ça encore 2 fois. On inspire vers le haut. Et on expire vers le bas. Bien sûr, si vous avez envie d'aller plus rapidement ou très lentement, allez-y, écoutez votre corps et vos envies du moment. Et puis d'ici, soit vous avez envie de continuer les dos creux, dos rond, soit vous avez envie de changer un petit peu de mouvement et d'aller onduler vers la gauche, vers la droite, faire des cercles avec le bassin. Vous voyez les fesses vers les talons, vous voyez les épaules moins devant. Allez-y, c'est vraiment juste des mouvements très intuitifs. Vous pouvez même fermer les yeux ici et respirer. Super. Okay. Encore 3 respirations ici. Vraiment mon mouvement préféré, je crois ça. On ne cherche pas de forme particulière, on cherche juste à aller là où notre corps a envie d'aller. Et je trouve que ça fait vraiment du bien. Ok, prenez encore 3 respirations comme ça. Et puis d'ici, vous allez pouvoir vous restabiliser en 4 pattes. À 4 pattes, pardon, envoyez les fesses vers les talons. Et puis, inspirez, on vient se dérouler dans une planche comme si quelqu'un nous tirait avec les omoplates. On vient
vers l'avant, on inspire vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets, puis on expire, c'est le dos qui se creuse, les fesses qui nous tirent vers l'arrière pour retrouver la posture de l'enfant. On fait encore 4 vagues comme ça. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Encore 2. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. C'est une dernière fois. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière et reste vers l'arrière un petit peu. Dépose ton front sur le sol, les fesses vers les talons. Posture de l'enfant. On prend 3 respirations ici. On va même en prendre 5 en tout. Relâchez tout. Relâchez la tête. Relâchez le poids des épaules. Et respirez. Prenez encore 2 longues inspirations et 2 longues expirations. Et tranquillement, vous allez pouvoir retrouver le 4 pattes. Donc on remet les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Vous allez inspirer, le dos se creuse cette fois-ci. Le pied droit monte vers le plafond dans le tigre. On expire, on ouvre la hanche sur le côté, genou vers épaule, genou, poitrine. On arrondit le dos sur l'expiration, on est reparti. Inspirez vers le haut, expirez côté, puis poitrine. Encore 3 fois. Inspirez vers le haut, expirez côté, poitrine. Dernière fois, inspirez vers le haut. Et expirez côté, encore 2 fois, pardon. Inspirez vers le haut. On vient délier la hanche ici, expirez. Côté, poitrine, dernière fois, inspirez vers le haut. Et expirez côté, restez côté. Tendez cette jambe et déposez le pied droit à plat dans le sol. Je me mets face à vous. Vous voyez ici, donc on est sur le genou gauche. La jambe droite est tendue, le pied droit est sur la même ligne que le genou. Vérifiez comment ça se passe chez vous. Ici, gardez bien la main gauche à plat dans le sol. Donc la main est plutôt à gauche du genou, pas sur la même ligne, mais vraiment plutôt sur le côté. Et on inspire, c'est le bras droit qui monte dans le plafond. Cette fois-ci, ouvrez la cage thoracique, c'est OK. Et on expire, le bras droit passe sous le bras gauche, mais rien ne se dépose. On est reparti. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas. Une dernière fois, bien sûr, le bras gauche peut se plier. Inspirez vers le haut. Et expirez. Ça passe en dessous. Et cette fois-ci, on passe vraiment en dessous. Pliez vraiment le bras gauche. Déposez l'épaule droite, oreille droite. Et tendez le bras gauche devant vous peut-être. Si ça va ici, on peut aussi ramener l'avant-bras gauche vers l'arrière. Ça ouvre l'épaule ici. Ça peut faire du bien. Si jamais c'est trop intense au niveau de cette jambe droite qui est tendue, vous pouvez bien sûr refermer les 2 genoux ensemble. On reste encore pour 3 respirations dans la posture du fil dans l'aiguille. Encore une longue inspiration. Et expirez, main gauche à côté de votre visage. Repoussez le sol. Les jambes n'ont pas bougé. Ici, cette fois-ci, c'est la main droite qui presse dans le sol. Inspirez, la main gauche vers le plafond. Expirez cette fois-ci directement, main gauche sous le bras droit. Déposez épaule gauche, déposez oreille gauche et attrapez quelque part votre pied droit ici. Et si ça va au niveau de l'équilibre, on tend le bras droit vers le haut dans une posture du fil dans l'aiguille modifiée ici. N'hésitez pas à basculer un petit peu vers l'arrière de votre tête si c'est OK et d'ouvrir un petit peu plus votre cage thoracique ici. Vous voyez ce que votre corps a envie de faire. On continue de presser le sol avec son pied droit, son genou gauche et de respirer encore pour 2. Pour la dernière. Et puis redéposez le bras droit à côté de votre visage. Repoussez-vous. Refermez les 2 genoux. Secouez un petit peu si besoin et revenez dans un 4 pattes. On fait tout pareil de l'autre côté. Super. Donc, épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Inspirez, creusez le dos. Le pied gauche monte vers le haut. On est dans le tigre. Expirez, genou gauche sur le côté, genou gauche, épaule, genou gauche, poitrine. Expirez ici encore 4 fois. Inspirez vers le haut. Expirez côté, poitrine. Inspirez vers le haut. Observez s'il y a une différence entre les 2 jambes d'ailleurs. Expirez côté encore 2 fois. Inspirez vers le haut. Continuez de repousser le sol avec la main. Expirez côté, dernière fois. Inspirez vers le haut.
Expirez, côté, étendez cette jambe gauche, déposez le pied gauche à plat dans le sol, sur la même ligne que le genou droit. Je me retourne. Donc je disais, même ligne, le pied et le genou. On commence tout d'abord par la main droite qui presse dans le sol. Inspirez, le bras gauche monte, ouvrez le cœur. Et expirez, bras gauche, sous le bras droit, mais rien ne se dépose. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas. Et cette fois-ci, déposez épaule gauche, oreille gauche. Et si ça vous peut, envoyez le bras droit vers l'arrière. Et respirez ici. Ouvrez l'épaule. Pressez le sol avec l'épaule gauche, la tête, le pied, le genou. Dernière inspiration, expirez main droite. À côté de votre visage, repoussez-vous. Et puis pressez la main gauche dans le sol. Inspirez, c'est le bras droit qui monte vers le haut. Expirez, le bras droit passe sous le bras gauche. On dépose l'épaule droite, oreille droite. Peut-être qu'on attrape quelque part quelque chose de notre jambe droite. Et si ça va, main gauche vers le plafond. Regardez vers le plafond ici. Et respirez. J'adore cette posture. Je trouve qu'elle fait vraiment du bien parce qu'elle étire à la fois l'arrière de la jambe gauche, mais tout le dos, l'épaule, le bras. Et ça fait vraiment trop du bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Prenez une dernière inspiration. Sur l'expiration, main gauche à côté, revenez dans un 4 pattes. Et d'ici, on va retrouver des mouvements avec le bassin, mais seulement juste des mouvements avec le bassin ici. Donc, vous remettez bien les épaules au-dessus des poignets. C'est juste des cercles avec le nombril, avec les fesses, avec le bassin. Le haut du corps ne bouge quasiment pas. Ça peut être même des micro-mouvements, comme des plus grands mouvements. N'hésitez pas à changer de sens. Ça peut chauffer dans le bas du ventre, au niveau des abdos du bas. C'est normal. On prend encore 3 respirations ici. Encore 2. Et tranquillement, restabilisez-vous. Repoussez le sol avec les mains, bombez le haut du dos, crochez les orteils et venez dans votre premier chien, tête en bas ici. Marchez un petit peu si besoin. Encore 2 respirations. Puis ici, première vague, vous allez inspirer, vous allez monter très haut sur les demi-pointes pour vous dérouler dans une planche. Et puis expirez, pliez dans les jambes, les fesses vers l'arrière, puis vers le haut, tête en bas, on en fait encore 4. Inspirez dans votre planche. Expirez vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez vers l'arrière. Inspirez, planche. Expirez vers l'arrière, dernière fois. Inspirez en planche. Expirez vers l'arrière. On fait ça une dernière fois et cette fois-ci, on inspire en planche et on dépose les genoux, le bassin, le ventre. Devant vous, venez déposer juste un instant les avant-bras devant vous pour venir dans un sphinx. Ici, on évite de s'effondrer comme ça. On repousse le sol avec ses avant-bras. On a vraiment les doigts écartés ici. On presse dans le sol et on regarde loin devant. Les fesses sont légèrement engagées, mais sur les coups de pied. Respirez ici. On reste encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Et ouvrez les coudes, déposez votre front sur le sol ou sur les mains. Et secouez un peu les hanches de droite à gauche. Prenez une respiration consciente. Là, je vais perdu. Puis ramenez les mains de part et d'autre de la poitrine, le front sur le sol. Serrez les coudes, on va aller dans notre cobra. Serrez vraiment les coudes. Et on est parti. Inspirez pour presser les mains dans le sol, serrez les coudes et décoller le front et la poitrine dans un baby cobra ici. Inspirez haut, expirez, déposez le front sur le sol. On est reparti. Inspirez en haut, et expirez, redéposez. On va faire ça encore 3 fois. Peut-être que petit à petit, vos bras vont vouloir se tendre, le ventre se décoller. Donc, allez-y.
Tant qu'il n'y a pas de tension dans la bas du dos, allez là où votre corps a envie d'aller. En revanche, gardez les fesses engagées pour protéger le bas du dos, donc les lombaires. Donc on est parti encore 3. Inspirez vers le haut. Et expirez, redéposez. Vous gardez toujours en revanche les coudes collés au buste. Inspirez vers le haut. Et expirez, redescendez. Ça, une dernière fois, on va rester là où on va être. Inspirez vers le haut et restez là. Serrez l'ombrelle vers la colonne, baissez les épaules, serrez les coudes. Il nous reste pour 3. Pour 2, on peut aller un petit peu plus loin. Pour 1, et redéposez tout. Le front sur le sol. Super. Et puis repoussez-vous vers un chien tête en bas. Tranquillement, à votre rythme. Et puis marchez les pieds vers les mains pour trouver une pince à l'avant de votre tapis. Restez le sommet du crâne vers le bas. Et relâchez tout ici. Ici dans la pince, ce qu'on veut, c'est toujours trouver quand même de l'allongement dans le dos. Donc c'est vraiment à partir du bas du dos. Vous devez mettre votre conscience pour allonger ici. Donc ramenez un petit peu plus le ventre vers les cuisses. Vous pouvez d'ailleurs plier les genoux autant que nécessaire. Puis trouvez de la place dans les flancs. Et respirez. Ok. Gardez le bout des doigts sur le sol ou sur les tibias. La prochaine fois que vous allez inspirer, vous allez allonger votre dos. Donc on veut toujours allonger du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Gardez loin devant, rentrez le ventre ici. Inspirez ici. Et expirez, replongez en pince. On va faire ça encore 4 fois. Inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Vers le sol, pardon. Encore 3. Inspirez vers l'avant. Expirez, sommet du crâne vers le sol. Encore 2. Inspirez. Gardez loin devant. Et expirez, sommet du crâne vers le tapis. Encore. Dernière fois. Inspirez, dos plat. Et expirez, replongez dessus. Plantez la main gauche dans le sol, pliez le genou gauche. Inspirez, c'est le bras droit qui fonce vers le haut dans une torsion. Ici, on inspire ici, on expire, on change. Pliez le genou droit, main gauche vers le haut, inspirez ici. Et expirez, changez. Inspirez, bras droit. Expirez au milieu, inspirez, bras gauche. Expirez, milieu. Dernière fois, inspirez vers la droite. Expirez au milieu, inspirez bras gauche. Et expirez au milieu et relâchez tout ici. Attrapez vos coudes. Au niveau des jambes, soit vous les gardez comme ça, soit vous les pliez l'une après l'autre. Vous voyez ce qui fait le plus de bien. Mais ayez le buste vraiment lourd, le poids des bras, le sommet du crâne. Et respirez ici. Et puis tranquillement pliez dans les jambes. Ok, j'espère que ça va. On va travailler un petit peu les jambes. Maintenant, vous allez... Je vais mettre de ce côté, ce sera plus simple. Vous allez ramener le pied droit devant vous. Le genou gauche vers l'arrière. Nous sommes donc en fente basse ici. Bout des doigts soit sur le sol, soit en l'air comme vous préférez. On inspire dans une fente basse. Et on expire dans un demi-grand écart. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. On fait ça encore 2 fois. Inspirez vers l'avant. On va essayer d'aller un peu plus loin, le bassin vers le bas, les bras vers le haut. Expirez vers l'arrière. Dernière fois. Inspirez ici. Expirez vers l'arrière et puis restez vers l'avant ici. Ramenez la main gauche à plat dans le sol. Talon fesses avec le genou gauche. On fait 10 petits pulses. On fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et attrapez peut-être le pied droit. Si vous ne l'attrapez pas, c'est pas grave, mais gardez vraiment le talon qui veut toucher la fesse. Si vous l'attrapez, vous pouvez faire ça du coup manuellement. On vient retirer le psoas et le quadriceps. Ok, on respire. On reste encore pour 3 respirations ici. Pour 2. Pour 1. Et puis relâchez le pied. Passez dans un lézard ici. Donc les bras, les mains à gauche du pied, le genou droit et le pied droit s'ouvrent un petit peu. On peut décoller le genou
gauche ici. On inspire ici, on expire avec ou sans les mains, on passe dans Skandasana à droite, c'est la hanche gauche qui s'ouvre, la genou droit se plie. Et puis on revient dans notre lézard. On inspire ici et on expire Skandasana. On fait encore ça 3 fois. Inspirez lézard, expirez Skandasana, inspirez lézard, expirez Skandasana, dernière fois ici. Inspirez lézard, expirez Skandasana. Et on revient dans notre lézard. Pointez la main gauche dans le sol. Inspirez le bras droit, montez dans Easy Twist. Ici, bras droit derrière le bas du dos. Inspirez, baissez les hanches. Expirez, tendez les jambes. Si elles restent fléchies, c'est ok, mais on essaye de trouver l'allongement dans les jambes. Et on inspire, Easy Twist. Gardez l'épaule droite ouverte et expirez dans notre grande pyramide. Encore 2 fois. Inspirez, Easy Twist. Expirez, grande pyramide. Inspirez, Easy Twist. Expirez, grande pyramide. Dernière fois, inspirez en bas. Puis la main droite à côté de la main gauche. Ramenez le pied gauche à côté d'un Malasana ici. Je me mets face à vous. Ok, ça va peut-être chauffer dans la cuisse droite. Main gauche au centre. L'épaule gauche pousse dans le genou gauche. On inspire dans notre torsion ici. On peut même amener la main gauche un peu plus vers la gauche. À la fois une torsion, un étirement latéral. Et on change. Main droite à l'extérieur. On ouvre. Et on change. On trouve de la fluidité ici. On expire au centre. On inspire côté. On expire au centre. Inspire côté. Et expire au centre. Dernière fois à droite. Inspire ici. Et expire au centre. Super. Et puis tranquillement, on place notre jambe gauche devant nous. Parce qu'on fait tout pareil. De l'autre côté, nous avons 2 jambes. Donc, forme basse. Avec la jambe gauche devant. Inspirant. Expire, demi-grand écart. Inspire, fente. Expire, demi-grand écart. Inspire, fente. Expire, demi-grand écart. Dernière fois, inspire, fente. Expire, demi-grand écart et reviens dans la fente. Main droite sur le sol. Talon fesses avec le pied droit. On est parti pour nos 10 battements. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et reste talon fesses. Presse. Vous pouvez étirer ici. Et option de ramener la main gauche sur le pied droit et de pousser un petit peu plus le pied vers la cuisse, vers le fesse, pardon. Il nous reste encore pour 3 respirations. Repoussez le sol avec la main droite. Cherchez quand même de l'allongement dans le dos. Pour 2. Pour 1 et revenez. Les 2 mains vers l'avant. On passe dans un lézard décollé de genou droit. Passez sur le bout des doigts au sol. Inspirez ici. Expirez, Skandasana à gauche. Inspirez, lézard à l'avant. Expirez, Skandasana à gauche. Inspirez, lézard à l'avant. Skandasana à gauche. Encore 2 fois. Inspirez vers l'avant. Expirez côté. Dernière fois. Inspirez vers l'avant. Expirez côté. Et revenez vers l'avant. C'est la main droite qui plante dans le sol. Gardez le genou droit décollé. Inspirez, Easy Twist, avant-bras gauche derrière le dos. Inspirez, baissez les hanches. Expirez, on va chercher une grande pyramide ici. On fait ça 4 fois. Inspirez en bas. Expirez, allongez. Inspirez en bas. Expirez, allongez. Encore 2 fois. Inspirez en bas. Expirez, allongez. Dernière fois. Inspirez en bas. Expirez, allongez. Revenez dans votre lézard, les mains au sol et le pied droit à côté du pied gauche ici. On retrouve notre Malasana ici. On peut bouger un petit peu et les genoux vers le sol. Et respirez. Super. Et tranquillement, choup, venez déposer vos fesses sur le sol. Allongez vos jambes devant vous. Vous pouvez secouer un petit peu si besoin.
Placez vos fesses. On va trouver une pince assise. Inspirez les bras vers le haut. Et ici, on veut d'abord envoyer le ventre vers les cuisses. Gardez l'allongement du dos. Coccyx vers le sol. Sommet du crâne vers le haut. On tire. On inspire ici, on expire. Cette fois-ci, on relâche tout sur les jambes. Les mains touchent soit les jambes, les pieds ou le tapis, mais on a quelque chose sous les mains, on relâche tout. On va prendre encore 5 respirations ici. Respirez. Prenez une dernière longue inspiration et sur l'expiration, allez un petit peu plus le buste vers les jambes, ancrez-vous un petit peu plus et puis déroulez votre dos pour venir dans une position assise, le bateau. D'ici, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, main droite à l'arrière, bras gauche entoure le genou droit, on va chercher une torsion. On inspire, on se grandit, on expire, on regarde au-dessus de notre épaule droite. On reste pour 5 respirations ici. Chaque inspiration, on veut connecter le genou et la poitrine, et chaque expiration, le regard va un peu plus loin vers l'arrière. Au niveau de la jambe gauche, elle est tendue et le pied est flex, donc la jambe reste engagée. Ici, on n'est pas affalé. Comme ça, chou, on engage son corps. Dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, vous allez garder la main droite à plat. On va passer sur le genou droit ici et vous allez venir dans une demi-créature sauvage. On inspire ici. Et sur l'expiration, vous allez basculer le poids du corps vers l'avant et aller vers la jambe gauche qui, elle, va se plier à l'avant du tapis. On met sur le tapis. On a le genou et le pied sur la même ligne. Avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Le bras droit le long de l'oreille. On va faire ça plusieurs fois. Vous allez voir, ça va être de plus en plus fluide. On inspire dans son angle étiré. On expire, on fait le chemin inverse. On passe par l'avant, la main droite loin vers l'arrière. Tendez la jambe gauche, tendez le bras gauche. Inspirez ici dans votre demi-créature sauvage et expirez, passez vers l'avant et retrouvez l'angle étiré sur la jambe gauche. Inspirez ici et expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Ici, on veut vraiment, c'est pas grave si on ne fait pas la même forme. On veut vraiment juste de la fluidité, de l'allongement dans tout son dos, toutes ses jambes, ses flancs et tout. On fait ça encore 2 fois. Inspirez vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. Inspirez dans votre mini angle étiré. Et expirez devant. Dernière fois vers l'arrière. Et expirez devant. Et trouvez demi-angle étiré. Et puis tranquillement, trouvez votre chemin pour retrouver une position assise. Les jambes devant vous pour faire tout pareil de l'autre côté. Ok, prenez le temps de vous replacer. C'est le pied gauche à côté du pied droit, main gauche vers l'arrière, bras droit. Entoure le genou droit, inspirez, grandissez-vous d'abord, expirez, regardez. Ensuite, derrière votre épaule gauche, on pense à notre jambe droite qui est engagée. Et on reste ici pour 4 respirations encore. Inspirez pour vous grandir. Expirez, regardez derrière l'épaule gauche. Il reste encore pour 2. Dernière inspiration. Et expirez, plantez la main gauche dans le sol, passez sur le genou gauche et tendez la jambe droite ici. Inspirez dans votre demi-créature sauvage. On retrouve notre mouvement cette fois-ci du coup dans l'autre sens. Expirez vers l'avant. Inspirez vers votre genou droit qui est fléchi, avant-bras droit sur la cuisse droite. Inspirez, angle étiré. Expirez vers l'avant. Inspirez, demi-créature sauvage. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Je pense que vous avez saisi le mouvement. Inspirez vers l'arrière. Expirez toujours devant. Encore 2 ici. Plus ça va, plus mettez vraiment de l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Tout est engagé, tout est étiré aussi. On fait ça une dernière fois. Super. Et dernière fois vers l'arrière. Et puis tranquillement rebasculer vers l'avant. Fermez les 2 genoux ensemble et restez à genoux ici. Les mains sur les cuisses, baissez vos épaules et respirez. Il nous reste quelques mouvements ici de cette routine. J'espère que vous allez bien. Et respirez ici. Ok. Inspirez, montez les bras
vers la tête. Expirez, bras cactus. Je vais me mettre dans votre sens pour que vous voyez au mieux ce qui se passe dans le haut du corps. Et inspirez, la poitrine avance. Les coudes vont vers l'arrière et vers le bas. Et expirez dans un cocon. On arrondit le dos. Les bras au-dessus de la tête. On est reparti encore 4. Inspirez ici. Expirez cocon. Inspirez cactus. Expirez cocon. Inspirez cactus. Expirez cocon. On va faire ça une dernière fois. Inspirez cactus. Et expirez cocon. Et puis replacez les mains sur le genou et déroulez votre dos, secouez si besoin. Là, vous allez placer vos mains devant vous. On va retrouver une pince comme dernière posture. Donc ouvrez les jambes plus larges que les épaules et enroulez votre colonne, sommet du crâne sur le sol. Ici, relâchez vraiment le sommet du crâne. Si vos avant-bras se déposent, allez-y. Et on va respirer ici. On va d'abord commencer par placer la main gauche entre les pieds. Inspirez, c'est le bras droit qui monte donc dans une torsion. On l'a fait tout à l'heure ici. On inspire ici. Et on expire, on change. On inspire, c'est la main gauche. Et on expire, on change. On inspire vers la droite. Vous pouvez vraiment ouvrir l'épaule ici, ouvrir le cœur. Donc, c'est pas si votre bras va vraiment vers la droite. Et on expire, on revient, on fait ça encore une fois à gauche. Et on revient au centre. D'ici, on relève, on va faire ce qu'on appelle la pince bretzel. Je vais vous expliquer. Il ne faut pas trop chercher à comprendre vraiment la posture. Juste, je vous explique, vous le faites en même temps que moi et ça va bien se passer. Alors, vous avez le sommet du crâne vers le sol. Vous allez poser la main gauche. Bien sûr, vous pouvez rapprocher vos pieds si jamais c'est trop loin. Posez la main gauche sur la cheville gauche. Posez le bras droit, donc par-dessus le bras gauche sur la cheville gauche. Et d'ici, sans réfléchir, vous allez sortir la tête sous le bras droit. Ok. Vraiment sans réfléchir. On reste là. Respirez. S'il y a besoin de plier les jambes, allez-y. C'est une posture qui est rigolote à faire. On reste encore pour 3. Dernière inspiration, expirez, défaites vos mains. Ramenez le sommet du crâne vers le sol. Tout pareil, c'est la main droite sur la cheville gauche. Le bras gauche par-dessus sur la cheville droite et sortez votre tête sous le bras gauche sans réfléchir encore une fois. On reste pour 3. Prenez du corps vraiment dans les pieds, plutôt au niveau des talons d'ailleurs. Et tranquillement défaites. Le bretzel, prenez une inspiration ici, et refermez vos pieds tranquillement, pliez vos genoux et venez déposer vos genoux sur le sol. J'espère que ça vous a plu et que vous vous sentez vraiment libéré de plein de tensions, déverrouillé et voilà. J'espère que vous avez réussi à trouver de la fluidité dans votre corps. N'hésitez pas à la refaire et à la refaire parce que parfois les enchaînements de 2 postures, si on ne les avait jamais vus, ça peut être compliqué au début. Mais à force de le faire, ça va aller tranquillement. Et vous avez des questions, des choses à dire, des recommandations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire directement. Je serai ravie de vous lire. Et je vous dis à très bientôt.